Pour le salut au mur d'honneur, le camisa, le sabre est devant vous, garde à droite, tranchant de lame vers l'extérieur, puis main gauche, main droite. En position d'attente ou pour saluer un partenaire, sabre à droite, tranchant de lame vers vous. Debout, présentez le sabre garde à droite, tranchant vers l'extérieur avant de vous incliner. Les gardes, kamae. Prise de garde classique, seigan, pour débuter les frappes ou faire face à un adversaire, comme si le sabre était au fourreau. Saisie franche, sans être crispée, poignet légèrement tourné du côté des pouces. Pareil pour la main gauche, que l'on place au bout de la garde. Seigan kamae, garde frontale. Hasso kamae, sabre parfaitement vertical, épaules souples, bras relâchés, coude vers le bas, sans casser les poignets. Mugamae, pied sur la même ligne. Si l'écart de jambe est important, pied avant ouvert. La main gauche est à la hauteur du nombril, épaules relâchées. Le sabre est dans le prolongement de l'avant-bras gauche, mais attention à ne pas casser les poignets. Wakigamae, en reculant ou en avançant, mais jambe gauche devant. Le poids du corps est franchement sur l'avant, les deux pieds sur la même ligne. Voyons la position de profil, maintenant. Notez comme le sabre est dans le prolongement du bras gauche. Kurai Dachi. Garde, technique d'arrêt ou position de contrôle en fin d'action. Le tiers du sabre est devant les yeux. Les frappes. Suburi. Shomen Uchi. Au dojo en ambiance maintenant. Kirikaeshi. Kirikaeshi à partir d'une position haute. Yokomen Uchi.
Gyaku Yokomen-uchi. Hasso kamae shomen-uchi. Shomen-uchi. Pour la montée, c'est la main droite qui domine. Pour couper, initiez le mouvement avec la main gauche qui sera rattrapée par la droite pour terminer ensemble. En fin de coupe, verrouillez en tournant légèrement les deux mains du côté des pouces. Avec une sensation d'extension, un peu comme si on voulait continuer en piquant. Shomen-uchi, à partir de la garde haute, Hasso kamae. Kirikaeshi. Poignet souple. En montant les mains, on laisse tomber le sabre sur la droite ou sur la gauche. Un demi-tour très relâché pour revenir au-dessus de la tête et frapper Shomen-uchi. Côté giri. Coupe à la hauteur des poignets adverses. Mouvement court, toujours très souple. Impulsion franche en fin de coupe. Même façon de verrouiller. Aikiken. Pour une bonne compréhension, toutes les techniques que nous allons voir maintenant vous seront présentées d'abord au ralenti, puis un peu plus vite, et enfin à vitesse normale. Ouverture qui permet à l'adversaire d'attaquer Shomen-uchi. Montée quasi simultanée du sabre tout en restant sur place. Au dernier moment, glissez sur la droite pour riposter. En fin de technique, la notion de zanshin, observation-concentration, est impérative. Même technique en passant sur la gauche.
La montée du sabre est cette fois encore directe. Toujours à gauche, mais riposte en Kirikaeshi. Ouverture, Kirikaeshi. Ouverture très large qui permet d'aller au devant de la frappe de l'adversaire et Kirikaeshi. Même technique de l'autre côté, indifféremment, jambe droite ou jambe gauche devant. Même ouverture, même façon d'aller chercher la frappe de l'adversaire, mais jusqu'au contact avec son sabre maintenant. Ouverture, contact, riposte. Même technique en sortant sur la gauche. Profitez du contact pour accélérer votre riposte. Frappe simultanée Shomen-uchi. Les deux bokken glissent l'un contre l'autre. Décomposons la technique. En fin de coupe, les mains tournent pour chasser le sabre adverse. La pointe du bokken n'a pas bougé, elle est toujours axée sur le centre de l'adversaire. Même technique, mais on va amplifier le frottement des deux sabres en fléchissant sur ses appuis afin de retarder la rotation des mains. Contrôle et retour sur la gorge. Sans sortir de la ligne d'attaque, sans bouger ou éventuellement en reculant légèrement, balayage avec le plat de la lame et riposte. Bien attendre le dernier moment avant de bouger.
Attaque Yoko main uchi. Contrôle au niveau des poignets. Sabre tourné, comme pour Kuraidachi. Attaque Gyakuyokomen sur votre ouverture. Même contrôle que précédemment. Toujours Yokomain Uchi, mais contrôle des poignets, sabre droit maintenant. Bien que l'on contrôle les poignets, le sabre reste axé sur le partenaire. Attaque Gyakuyokomen, même contrôle. Le contrôle s'effectue au niveau des poignets car pour riposter en Shomenuchi, il faudrait s'engager davantage et on risquerait de recevoir l'attaque Yokomenuchi. Attaque Yokomain Uchi. Balayage en retrait sans sortir de la ligne qui déclenche une deuxième attaque que l'on contrôle à la hauteur de la garde. Décomposons la technique temps par temps. Balayage, contrôle. Les frappes, Suburi. Kesagiri. Pour Kesagiri, les deux pieds sont sur la même ligne. L'écart de jambe, 80 cm à 1 mètre, donc pied avant ouvert. Épaules et hanches de face. Kesagiri est une coupe profonde en diagonale qui va de l'épaule à la hanche opposée. Les coudes restent près du corps et le sabre est dans le prolongement du bras droit. L'engagement des hanches est fondamental pour une coupe profonde et puissante. Comme vous l'avez vu, la jambe droite est devant maintenant. En fin de coupe, les mains sont à la hauteur du nombril et le sabre est toujours dans le prolongement du bras droit.
La jambe arrière est tendue, mais sans raideur. Le genou est à l'aplomb du gros orteil en fin de coupe. Enchaînement à partir de la position de garde Mugamae. Le sabre passe toujours au-dessus de la tête. Pour le changement de jambe, le pied arrière vient prendre la place du pied avant. Shomen Uchi. À partir de la position de garde, Wakigamae. Impulsion franche et profonde. Retournons au dojo maintenant. Wakigamae, Shomen Uchi. Kesagiri. Kesagiri complet, en avançant. Shihogiri. Coupe suivant 4 directions. Devant, 180 degrés derrière, 90 degrés à droite, 180 degrés derrière. Happogiri. 8 directions. Devant, derrière, 90 degrés à droite, derrière, 45 degrés à droite, derrière, 90 degrés à droite, derrière.
8 directions. Exercice 5 frappes avec changement de direction à 180 degrés. Exercice 4 frappes avec changement de direction à 90 degrés sur la gauche. Kurai Dachi. Kesagiri en avançant. À 90 degrés sur la gauche, Kesagiri. Kesagiri en pivotant 180 degrés. Exercice 4 frappes, mais changement de direction 90 degrés à droite. Voyons le mouvement maintenant ensemble au ralenti. Exercice 3 frappes sur la même ligne. Kurai Dachi, Kesagiri, Shomen Uchi. Exercice dextérité. Sur une frappe Shomen-uchi en continu, venir couper de haut en bas les poignets. Alternativement, main gauche, main droite, ou bien sans prévenir. L'exercice consiste bien sûr à retirer la main, mais sans arrêter la frappe. Exercice précision et spontanéité sur sollicitation. Sollicitation Shomen-uchi. Sollicitation Kesagiri.
Tessagili direct. Sollicitation Chudanski. Sollicitation pour attaque vers le bas. De l'autre côté. Exercice matin. Aikiken, enchaînement et variation. Jambe gauche, jambe droite. Les poignets sont coupés dans la montée. Dégagement sur le côté, mais assez loin de l'adversaire, bien que axé sur lui. Frappe sur son bokken et riposte Shomeuchi. Toujours cette notion de Zanshin en fin de technique. À aucun moment, vous ne quittez l'adversaire des yeux. Mouvement circulaire très fluide du bokken qui passe sur la gauche pour venir couper le buste. Le sabre est dans le prolongement du bras droit, à la hauteur de l'épaule. Pied droit devant, pied gauche légèrement en retrait. Vue sous un autre angle. Variation. Même entrée que précédemment, mais un peu courte. L'adversaire passe à 90 degrés sur la droite et attaque Shomen. Contrôle, riposte. Un peu loin pour couper sur l'adversaire, alors balayage de son bokken, avant contrôle. Décomposons la technique. Même technique que précédemment, mais tentative de riposte de l'adversaire qui recule pour armer Shomeuchi. Le suivre et contrôler le poignet.
Revenons à une technique que nous avons déjà étudiée. Balayage en ligne, dans laquelle le partenaire intervient au dernier moment. Maintenant, pour le balayage, l'adversaire va monter ses mains un peu trop tôt. Immédiatement, tentative de coupe du poignet, retrait de celui-ci, deuxième attaque, riposte. Sortie sur la gauche, riposte. Variation pour pratiquants avancés. Poignet. Esquive du shomen. Retour sur poignet. Retrait. Wakigamae. Shomen simultané. Sortir sur la droite. Changeons d'angle. Revoyons encore une fois au ralenti. Poignet, sortie gauche, poignet, wakigamae, sortie droite, shomen. Variations et combinaisons de mouvements déjà étudiés. Coupe du poignet en remontant. Shomen uchi. Balayage avec le plat de la lame en ligne. Shomen uchi. Balayage, riposte. Attaque Yokomen uchi. Contrôle du poignet par-dessous. Deuxième attaque Gyaku Yokomen. Contrôle de l'axe, poignet-tête. Même technique que précédemment. Le poignet n'est pas contrôlé, donc troisième attaque. Contrôle maintenant, axe, poignet, tête.
poignet, sabre, poignet. Mungamae. Attaque Shomen-uchi. Contrôle progressif de l'attaque que l'on absorbe en reculant et en fléchissant. En fin de contrôle, votre main vient se placer sur le dos de votre lame pour chasser le ken adverse. Décomposons la technique. Tentative de riposte. Contrôle au niveau de la gorge. Contact distance. Rompre en reculant. Shomen-uchi. Les deux Shomen-uchi s'annulent. Retrait. Balayage sur le retrait. Attaque Shomen-uchi. Balayer elle-même sur ligne. Et riposte. Même technique, un autre angle. Les deux shomen s'annulent. En fin de retrait, balayage très ferme. Et retour Shomen-uchi. Balayage. Riposte. Absorbez le tsuki en reculant légèrement. Contact léger et permanent des deux bokken. Deuxième attaque shomen, contrôlée au niveau du poignet, en avançant sous le sabre adverse. Contrôle complet, en coupant vers les poignets. Même technique, sous un autre angle. Notez que la jambe droite reste devant. Contact distance.
Piqué, poussé. L'adversaire recule et arme Shomen-uchi. Deuxième attaque Shomen-uchi de votre part, qui est chassé en Kurai-dachi, c'est-à-dire en ayant tourné le ken en fin de coupe. Même technique que précédemment, piqué, poussé, Shomen-uchi, mais le retour se fait en Shomen-uchi. Shomen sur Shomen. Variation à partir des mouvements précédents. Shomen. Tsuki. Contrôlé, comme on l'a déjà vu. Shomen. Contrôle des poignets, jambe droite devant. Et contrôle complet. Autre variation. Mungamae. Kurai-dachi. Kesa-giri. Reprise de distance. Wakigamae. Shomen-uchi. Contré en Shomen-uchi. La technique s'appelle Kiriwari. Enchaînement à partir de ce que nous venons de voir. Kurai-dachi. Kesa-giri. Reprise de distance. Wakigamae. Shomen-uchi. Balayé en Shomen-uchi. Chudansuki. Contrôle en absorbant. Contrôle des poignets sous le ken. Et contrôle complet, comme on l'a déjà vu. Même enchaînement, vu sous un autre angle.
Kenjutsu, Kashima Shinryu.
Kihondachi. Kihondachi est l'enchaînement des 5 techniques de base du Kenjutsu de l'école Kashima Shinryu. Kesagiri. Le partenaire met son sabre qui est censé le représenter. Deuxième kata. Ashibarai ou Kibune. Troisième kata. Kiriwari. Quatrième kata, Warizuki. Cinquième kata, Kurai Dachi. Revoyons les 5 katas de face.
sous un autre angle et un peu plus vite. Les akamas sont levés pour ne pas gêner le mouvement des jambes. En vous souhaitant un bon courage et avec tous mes remerciements pour votre confiance.